Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les Parisiens sont arrivés à Doha pour leur tournée en Arabie, comme on dit. Mais en ce moment, il y a des coupes budgétaires un peu partout, donc dans l'avion, ils ont remplacé le chef de cabine par Kiki et les stewards par Marquis et Danilo. Qatar Airways, welcome on board. Bon, ils sont tous super impatients de disputer cette rencontre face au Saudi All-Star de Cristiano Ronaldo. Et fun fact, tenez, il y a un mania saoudien de l'immobilier qui s'appelle Moushref Al-Ramdi qui a déboursé 2,4 millions d'euros pour voir le clash entre Messi et Ronaldo demain. Mais c'est pour la bonne cause, l'argent sera reversé à l'œuvre de charité Ehsan. Le billet offre en plus du match un accès au vestiaire et des photos avec les joueurs. Il avait été mis aux enchères sur la base de 245 000 euros. 2,4 millions adjugés vendus. On espère qu'à ce prix-là, il y aura des buts. Ça fait quand même cher le but. Mais je vous pose la question du jour. Selon vous, pour ce PSG All-Star Arabie Saoudite, dites-nous quel sera le score. Donnez-nous les buteurs aussi. Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Il est beau, il est chaud, c'est notre football vrai. On commence avec les émotions qui nous ont été donnés par Luis Suarez. Et oui, pour son premier match au Grêmio, hat-trick de l'Uruguayen au calme. Le premier et le dernier, c'est pépite. On voit les skills encore. C'est la première fois depuis décembre 2013 qu'il inscrit un triplé en première période d'un match. Il était à Liverpool à l'époque, ça remonte. Bravo, Pistolero. Toca atrás, Reinaldo, ele pega bem na bola, cruzamento dele é rápido, Suárez, 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 gol! Justement, en Amérique du Sud, amical entre Peñarol et San Lorenzo, et les autres ont fait le taf sur cette action pour s'offrir la victoire à la toute dernière minute 1-0 grâce à ce bombasso du droit d'Oscar José Cruz González. Con esta categoría, casi sacándose la encima, con la cara externa del pie derecho. Muy bien los pibes que entraron en Peñarol, atrevidos, con ganas de ir al frente. Et Hugo, j'ai trouvé des images de nous au Five. Regardez, c'est absolument incroyable. Je sais pas comment ils se débrouillent pour ne pas mettre le ballon au fond. Il ne rentre jamais. Concentrez-vous les gars quand même. Moi, je fais pareil. C'est pas Kasper Schmeichel qui était dans les cages, c'était Kasper le fantôme visiblement. Moi je la valide pas ça. Elle est excellente, je suis désolée. Elle était bien. Petit tour en Angleterre où notre ami Erling Haaland a fait une interview croisée avec son gars Agent Mahrez. l'agent Mahrez, oui, bien sûr, lui-même. Et les deux, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont fans de Pep Guardiola. What excites me the most is his passion for football, I think. You know, when we train, of course, he's a bit crazy because he just thinks in a bit different way. You know, how he loves football and How he, every day is. Yeah, That's what I said it's to him not today. 3 days a week, it's 7 days a week. 7 you know? years as well. Yeah, Every in day the is same the club, same. yeah. I haven't been there for long, but for The the months I've been here, and the energy and the passion he brings is crazy. Bon, on les croit sur parole que c'est un crack passionné Pep Guardiola, on le savait déjà. Il a refilé le virus de la gagne à ses 3 disciples. Mikel Arteta, premier de PL avec Arsenal, Xavi, premier de Liga avec le Barça et Vincent Kompany, premier de Championship avec les Clarets de Burnley. Le maître et ses élèves, quoi. C'est trop. Bon, dans moins d'un mois, c'est la Saint-Valentin. Oui, cochez la date. Et le Napoli a eu une brillante idée pour l'occasion. Ils ont sorti des maillots spéciaux collector. Et oui, business is business pour ces petits fous. C'est carrément en page d'accueil du site officiel du Napoli. Alors on a tenté de l'acheter, non faux, on a juste été curieux et figurez-vous qu'il vous faudra débourser 125 € minimum pour avoir ce maillot, pour vous l'offrir ou l'offrir à votre moitié, 135 si vous ajoutez le petit badge Serie A. Je pense qu'on va s'en passer. Des fleurs, quand même un peu moins cher, hashtag astuce. C'est une fête commerciale, face. T'es un rageux, c'est tout. Avant de se quitter, il est de retour 6 mois après avoir quitté la Ligue 1 pour Schalke. Florent Mollet, le Paul Scholes français, comme on l'appelle, rejoint Nantes pour 2 ans, prêt à jouer contre la Juventus. Et oui, c'est cocasse sur sa vidéo de présentation. Regardez, on voit les genoux de Mollet. Pardon. Là non plus, je la valide pas. Hier, je vous demandais si le Liverpool de Jürgen Klopp était en fin de cycle. Pour toi, Rania, pas du tout. Il s'agit juste d'une mauvaise saison des Reds qui sont loin du titre. Pierre, toi, tu penses que c'est le départ de Sadio Mané qui a plombé les Reds, mais il reste des tauliers comme Mo Salah ou Alisson Becker. Selon toi, c'est à Klopp de rebooster tout ça, sinon cet été, c'est la porte. Et je parle pas d'Emeric.
Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, on se retrouve juste après le match entre le PSG et le All-Star d'Arabie Saoudite. Donc ce sera sur les coups de 21h à peu près, Hugo, on va dire. Ouais, voilà, grosso merdo. Voilà. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Prends ce verre-là, bien sûr. Nous, on va prendre celui d'après.